Et ben voilà, vous n'êtes pas sans savoir que l'Italie est en enfer depuis un bon moment. Et presque tout quotidien qui gagne en pays ça, il a cloué monsieur depuis élimination contre la Macédoine du Nord. Malheureusement pour les coéquipiers de Verratti, il a fait tout ça, il était capable. Mais ça qui est dur, c'est que monsieur au fin qui soit remporté en Coupe d'Europe. Et puis, monsieur n'a pas qualifié en deuxième fois de suite pour la première fois de leur histoire pour la prochaine phase finale de la Coupe du Monde. C'est très, 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 très dur. Et puis, il y a eu cette déclaration de Capello et qui dit que problème Italie gagne un moment, c'est parce que ça fait près de 15 ans que Italie a essayé de copier football Guardiola. Le pape jamais arrivé et parce que tout simplement l'Espagne est unique aux yeux de Capello. Ensuite, il a enchaîné pour le dire que d'après lui-même, l'Italie t'a supposé copier modèle allemand. Modèle allemand qui c'est détermination, verticalité. Quand tu dis verticalité, tu vois la profondeur, etc. etc. Ça Capello oublié, c'est peut-être héritage que l'Italie quittait pour tout le monde dans le football. Là. Parce que au-delà de cette question, monsieur voulait recopier football Guardiola, je pense que il y a un petit parti Capello oublié c'est que l'Italie, c'est un peu comme l'Afrique, tu vois. C'est un pays qui a un art assez pur et puis il y a un paquet de monde qui vient puiser la donne. Et le football, il n'y a pas qu'à dire non, il n'y a pas qu'à dire menti. Parce que, bien sûr, l'Italie gagne un thème que nous, quand on a en pile, que dans l'émission ça, nous pourrons essayer rapidement parler de lui. Mais ça qu'a l'oublier, et c'est que c'est pas l'Italie qui a copié qui que ce soit. Au contraire, c'est parce que l'Italie suspend l'Italie. Et l'Italie pas bien pour le copier modèle allemand, parce que l'Italie, c'est quand même 4 Coupes du Monde, Monsieur Capello. Et c'est tout le monde qui a copié l'Italie et qui prend base Italie qui vient de ça que je dis là tout. Parce que l'Italie a laissé beaucoup de choses. Johan Cruyff, c'est pas Johan Cruyff, avant Johan Cruyff, il y a eu Rinus Michel qui nous a légué le football total. Johan Cruyff l'a un peu épuré, Guardiola l'a aussi épuré. Mais ça qui est important, c'est que tout le monde sait, football ça yo, a pas de jamais fait sans que yo pas de ponti kalbagay dans ce qu'on appelle le catenaccio. Qui ça Noël le nous regarder Allemagne qui a joué. Il n'y a pas de différence vraiment entre l'Allemagne et le Bayern Munich parce que dès que Bayern Munich en forme, l'Allemagne en forme. Et pour l'Italie, aujourd'hui, qui ça fait Noël Italie dans niveau ça, c'est parce que des équipes comme la Juventus comme l'Inter Milan et comme le Milan AC n'ont pas assez d'Italiens, n'ont pas de buteurs parce que, écoutez bien, dernière fois l'Italie était gagné un gros attaquant, c'était Inzaghi. Et dernière fois l'Italie était gagné un attaquant qui était fait triplé dans la Ligue des Champions, c'était en 2005, s'il vous plaît, avec l'Udinese. C'est pas comme si monsieur était passé de 0 à alors de héros à 0. Monde qui peut être plus bien placé pour lui prendre responsabilité à Soudol, il pas l'autre monde que Mancini. Mancini parce qu'il voulait garder l'équilibre. Parce que vous voyez, il y a une série de postes que vous occupez. Il y a une série de postes que vous occupez ou pas qu'à sentimental, ou pas qu'à un sentiment. Parce que tu vois, quand ça va mal, tout le monde prend le manger au taco cannibale. Parce que déjà, ça fait plusieurs matchs que nous avons qui est dépendance dans l'équipe ça. Et c'est pas bon signe. Là où dépend de un joueur qui pas même toute responsabilité que l'État doit gagner dans l'équipe là, ça veut dire ou pas même mettre le campé pour dire ok, je vais construire autour de toi. Et bon, monsieur, il est sur le flanc depuis un bon temps, monsieur blessé. Et qui est-ce, mine de rien, qui a joué plus bien pour l'Italie, c'est Verratti. Verratti, c'est un bon joueur, mais de loin, c'est le dernier monde pour aller compter sur lui, pour faire équipe, pour transcender l'équipe. On ne va pas se mentir. Tout à l'heure, on a parlé de Catenaccio, nous a dit, wow, qui ça me dit comme ça? Comment le faire pour un football purement défensif? Et puis, il vient parler de là, comme quoi il inspirer tout le monde, etc., etc. Bien sûr, le Catenaccio a été vendu à tort comme étant un système purement défensif. Bien sûr, son système qui est défensif, mais pas seulement. C'est quand même un football qui était basé sur rigueur, c'est un football qui était basé sur puis faire aucun mouvement inutile. Comme quoi, au bras le fond dribble que nous pas besoin, c'est passer boule le plus vite possible. Et c'est dans le Catenaccio en tout que défenseurs latéraux ont commencé à utiliser comme des joueurs de couloir. Ça veut dire des gens qui t'ont créé sur nom devant et qui t'ont tourner le plus vite possible, qui viennent former 5 défenseurs. Là. Et ça qui est plus intéressant dans le Catenaccio, c'est le fait que il y a toute une série de petits détails que monsieur voulait contrôler dans le match. Comme quoi, par exemple, jusqu'à présent, l'Italie a toujours ça, et pas seulement l'Italie, presque tous les footballeurs ont toujours ça. Genre, on boule qui sorti, touche pas pour yo, yo kembe boule là, yo fort vin gouma avec yo, pour yo prendre boule là dans mon parce que ou nerve yo, gon coup franc là, yo kembe boule y a pas la bite, yo pas vle bo boule. Hey, y a pas la bite là, mettez pression sur la bite là, jusqu'à ce que la bite là ba un carton jaune des fois là, ou pas gain chance. Tout ça c'est Catenaccio. Catenaccio c'est pas seulement by coup
Côté que tu as des interventions qui étaient très dures, non, c'est pas ça seulement, c'est surtout des détails. Des gens qui ont fait tant, des gens qui ont fait faute tactique. Et jusqu'à présent, cette faute existe dans le football. On équipe à mener sous, de temps en temps, soit dégager boule très loin, soit ils font de petits fautes sous qui pourraient faire que yo siffler, et qui pourraient faire que l'arbitre la siffler et qui casser le rythme match là, qui retirer le match là au fur et à mesure. Tout ça, c'est nature. Et c'est l'Italie. C'est l'Italie. Bien que ce n'est pas Elenio Herrera ou encore l'Italie précisément qui vient avec elle, mais c'est l'Italie qui peut bien développer, l'équipe peut bien représenter. Et jusqu'à présent, je vais le redire encore, pas aucune équipe qui a fait de première minute jusqu'à la 90e ou 95e minute à dominer le match. À un certain moment, il faut se recroqueviller devant son portier pour protéger son score, pour empêcher une situation malheureuse. Et là encore, c'est nature. En 1998, on est en Coupe du Monde et l'Italie affronte la France en quart de finale. Qu'est-ce qu'on a vu? Match là fini 0-0. Et le père de Paolo Maldini, je parle de Cesare Maldini, qu'est-ce qu'il dit? Monsieur Vini, il dit, on a accouché d'un monstre. Donc, quoi ça veut dire? Ça veut dire que la France saute battre nous avec notre propre système. Il y a des joueurs français qui ont évolué en Italie et qui ont joué contre l'Italie ce soir-là. Il faut que nous clairions ça. Là, on a parlé de Thuram, on a parlé de Montaku Zidane, on a parlé de Deschamps. Donc, tout ça pour vous dire que le football... D'ailleurs, comment l'oublier? Qui Jean Macédoine bat l'Italie? Avec le Catenaccio. Donc, ça veut dire, moi, je ne suis pas d'accord avec Capello quand il dit que il doit recopier le football allemand. Football allemand, il gagne faiblesse pas le tout. Le jeune a une équipe qui est ultra technique et qui est très physique, il bat le problème. Par contre, les Allemands n'ont pas la technicité des Italiens. Je dis là, nous d'accord pour nous dire que le football ou encore le catenaccio a été épuré à maintes reprises. Liban nous, on paquet de notre formation et on ne va pas se mentir, l'Italie a quand même fait 2 finales de Coupe d'Europe dans l'espace de 10 ans, en 2012 et récemment là, les autres champions. Donc, qui ça en monde Brésil? L'Italie a remporté la Coupe du Monde en 2006. Il est vrai que le pas qualifié pendant 2 années consécutives, mais nous pas alarmer nous pour nous dire que l'Italie a un seul problème, il a un problème COB, lié à la pandémie. Et l'Italie tout, il est vrai que on a dit nous avons un problème joueur, faut nous faire une série de joueurs venir jouer dans le championnat, nous, faut nous bailler pitié aux chancieux, etc. Ou pas qu'à bailler pitié aux chancieux, le par exemple, chaque fois laisser acheter un petit joueur italien, il est à coûter 2 fois plus cher que n'importe joueur étranger. Là, c'est le business qu'a fait. Club blanc, il n'est pas qu'à venir dépenser juste pour la patrie. Vient joindre le gouvernement pas injecter aucun cob dans ce sport-là, donc qui ça a fait ou pas le choix, eh bien, ils achètent ailleurs. C'est comme ça. Et le problème, c'est qu'il y a des cadres vieillissants, il faut les laisser partir, immobilier, insigner, etc. C'est des mondes qui supposaient et qui étaient placés là à des jeunes attaquants comme Zaniolo, comme Chiesa, lorsqu'il sera de retour. Et puis, on a besoin dans l'autre Italie, bien sûr, le Safo Bayo, on l'autre, on nous dit, et statut dans l'équipe football, ça.